Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Alléluia, 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 Alléluia. La parole de Dieu choisie aujourd'hui pour rendre aux pauvres ce que Dieu nous invite à redonner. Une parole qui bouscule un peu, qui dérange un peu, mais qui nous invite précisément à relever la tête, comme nous l'avons entendu, pour ne pas démissionner dans notre mission et dans notre rôle de chrétien. Nous avons entendu dans la première lecture, dans les livres du prophète Malachie: « Voici que vient le jour du Seigneur, le jour qui vient. Pour vous, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison. » Notre terre est assez malade de son manque des fois de charité entre nous, de ce manque de charité, d'égalité entre les hommes, de toutes ces injustices à la surface de la terre. Et donc, oui, qu'est-ce que le jour du Seigneur? Le jour d'un jour nouveau, celui où régnera la justice, où l'injustice n'existera plus, où les pauvres seront enfin rétablis dans leur dignité. Je le disais hier lors d'un partage avec l'évêque, cette phrase du père Brzezinski, que certains connaissent, le fondateur d'Atelier Quart-Monde, qui disait: « Nul n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner, nul n'est trop riche pour n'avoir rien à recevoir. » Être chrétien, c'est apprendre à être pauvre. Parce que nous nous croyons riches, nous possédons les choses, nous croyons les posséder, finalement nous sommes possédés par les choses que nous croyons posséder. Apprendre à partager, apprendre à faire ensemble. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Il vient pour éclairer la terre et faire taire toutes les injustices. Alors oui, nous attendons ce retour avec impatience, mais pas dans la peur, dans l'espérance, justement dans cette foi qui nous habite, pour lutter contre toutes les peurs, contre tous les désordres justement établis dans notre monde. Dans la seconde lecture, dans la lettre de Paul, apôtre aux Thessaloniciens, effectivement un nom pas facile à prononcer, hein. C'est des noms comme ça un peu accouchés dehors, mais bon.
Voilà, qu'est-ce que le Seigneur nous dit encore à travers la voix de Paul? Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Ne pas rester sans rien faire devant les injustices de ce monde. Chacun de nous est appelé. Et nous serons jugés justement sur la réponse que nous avons donnée à Dieu, la réponse que nous avons donnée au monde. Frères, vous savez ce qu'il faut faire. Et vous savez ce qu'il faut être. Un remède contre toute injustice en vous engageant pour la justice. Ce sera pour vos frères un témoignage. Le témoignage de chrétien, ce n'est pas simplement se rassembler. C'est justement agir et demander au Seigneur de nous donner la force d'agir ensemble, de nous unir. Hier, nous avions justement plusieurs associations à l'église Notre-Dame des Peuples, à Cergy, justement, pour dire que ce n'est pas le Secours catholique de son côté, Saint-Vincent de Paul de l'autre côté, la paroisse de son côté. Non. Là, on perd du temps. Et nous devons précisément apprendre à fonctionner ensemble. Si quelqu'un ne veut pas travailler, poursuit Saint Paul, qu'il ne mange pas non plus. En général, si nous n'allons pas travailler, nous n'allons pas pouvoir nourrir nos familles. Et donc, comment nourrir notre famille humaine si nous ne nous mettrons pas au travail? Si nous ne demandons pas au Seigneur de nous donner l'énergie suffisante pour nous réveiller chaque matin, pour nous mettre en route ensemble. Paul continue en disant « Certains sont affairés sans rien faire. À cela, nous adressons cet appel, qu'ils travaillent dans le calme. » Vous vous rappelez cette parabole des ouvriers de la dernière heure. Ils sont là, personne ne les a appelés, ils sont affairés à rien faire. Et le Seigneur passe et dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Personne ne nous a appelés. Et c'est pour ça que nous devons appeler d'autres à nous rejoindre pour nous engager. Parce que ce n'est pas simplement avec nos 2 mains que nous pouvons relever le monde, mais avec 1 milliard de mains. Oui, si quelqu'un ne veut pas prendre sa part au témoignage, comment pourra-t-il revendiquer et bénéficier du royaume? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est bien pour notre humanité qu'il est venu, pour nous relever, pour nous sauver et pour rendre toute justice. L'acclamation de l'Évangile, redressez-vous et relevez la tête pour relever le monde. L'homme n'est jamais effectivement seul dans cette action. L'Évangile, qui pourrait faire peur, effectivement, nous parle qu'il n'y aura plus de pierre, le temple n'existera plus, mais tant mieux. Tant mieux pour nous faire découvrir que le véritable temple, c'est le temple de nos vies, notre corps, nos existences. Et quand nous voyons effectivement des frères et sœurs, hier, nous avons prié pour 14 victimes dans les rues du Val d'Oise qui sont mortes, dont un bébé. Et l'année dernière, c'était 17, dont un bébé. Comment c'est possible que sur cette terre du Val d'Oise, que nous rassemblons, que nous chantions, que la vie continue et que les morts continuent de mourir dans l'indifférence? Et c'est pour cela que nous allons relancer la panier du frère, nous allons le porter en procession pour le bénir. Et bénir et demander vraiment au Seigneur de bénir ce corps que nous sommes, tous. Oui, chrétiens, ne nous laissons pas impressionner par les signes extérieurs de richesse. Voilà, la pierre, si belle soit-elle, la vraie richesse ne se trouve pas à l'extérieur de l'homme, mais dans son cœur. Oui, à toutes les époques, on cherche des signes, comme nous l'avons entendu dans cet évangile. Quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus leur avait dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Il a fallu 48 ans à nos pères pour former ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le rebâtirais? Il parlait bien de ce temple, de son corps. Il parle bien de notre corps, de notre humanité. Oui, à toutes les époques, on cherche des signes au lieu de chercher directement Dieu. Dieu nous invite à le rencontrer au cœur même de notre humanité. Ne cherchons pas Dieu à l'extérieur de l'homme. Entrez dans nous. Il est en nous pour le révéler à l'homme. Pour révéler à l'homme qu'il habite dans son cœur, qu'il est la lumière de sa vie. Sans cette lumière, le monde continuera à s'enfoncer dans la peur, dans les guerres, dans les manques de confiance. Oui, comme les disciples dans la barque, nous pouvons laisser la peur nous saisir
devant les tempêtes du monde. N'ayons pas peur, Jésus ne dort pas. Jésus est là pour faire taire toutes nos peurs, faire taire toutes nos tempêtes et nous inviter à rendre témoignage. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister. Comme au temps des martyrs. Les martyrs n'étaient pas plus forts que nous. Ils avaient des familles, ils avaient des frères, ils avaient des sœurs, ils aimaient la vie. Et pourtant, ils n'ont pas eu peur. Et nous, justement, ce n'est pas sur notre force que nous devons compter, mais sur cette force que le Seigneur nous donne et nous donnera pour relever tous les défis. Oui, c'est à la générosité que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. L'homme n'est jamais un îlot tout seul, il est un archipel. Soyons cet archipel pour notre humanité, afin que la barque, justement, continue de naviguer pour sauver la multitude de frères et sœurs que Dieu nous invite à rejoindre. Amen.